Alors, je suis arrivée à Arbol Cuisine et je suis en compagnie de l'homme derrière cette entreprise, Stéphane Dumont. Merci de m'inviter dans ton atelier. Dans mon petit coin de pays. Dans ton petit C'est coin ça, de mon pays. petit coin de paradis, ça me fait plaisir. Ben écoute, moi, j'aimerais savoir tout d'abord d'où est venue ta passion pour le bois? Ben, je pense que ça fait longtemps. Je pense que ça date même de quand j'étais vraiment jeune avec mon grand-père, quand j'allais le visiter. Tu sais, il y avait une petite shop de bois en arrière de chez eux, puis il me montrait des trucs. Puis je passais, on va dire, toute ma fin de semaine avec lui à bagosser sur des trucs. Puis à un moment donné, j'ai essayé d'aller faire mon cours, puis je me suis rappelé de ça, du temps que je bossais avec mon grand-père dans sa shop à bois. Puis là, j'ai dit, hey, c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie. C'est ça que j'aime finalement. T'sais. Fait que tu as pris un cours en ébénisterie? Oui, j'ai fait un cours en ébénisterie dans l'Ouest canadien à Selkirk College. T'sais, je voulais parfaire mon anglais un peu. OK. Et puis, je bombais pas mal dans ce temps-là. Fait que, c'était important d'avoir aussi deux, trois petits à côté comme le ski, les montagnes, la neige. Donc, dans un autre environnement qui n'est pas nécessairement celui du Québec, qui est bien aussi. Là. Mais donc, je suis allé le faire là-bas. C'était un bon cours. C'était un cours qui était renommé pour être basé sur le design du meuble, en fait, contemporain. Okay. C'était ça qui me branchait pas mal là-dedans. Et là, on dit Arbol Cuisine parce que toi, tu as vraiment décidé de diriger vers des produits pour la cuisine. Oui, bien au début, c'était Arbol. Puis finalement, tu sais, des fois, les choses, tu nommes ça Arbol au début, mais là, à un moment donné, quand tu vas avoir, on va dire, avec Internet qui est venu après, le .com, je peux pas avoir le arbol.com, c'est niaiseux de même, mais tu sais, parce que, tu sais, Arbol, ça veut dire arbre en espagnol, fait qu'on s'entend-tu que le arbol.com t'as déjà pris? Ben ouais, sûrement, fait que là, j'ai rajouté le cuisine, puis l'Office de la langue française aime bien ça, de toute façon. T'sais, donc, ça a vraiment donné vraiment une direction à ce qu'on faisait. De toute façon, on s'en allait de plus en plus vers les articles de cuisine. On fait encore du meuble, mais on va dire que 80-85 % de notre chiffre d'affaires, c'est vraiment sur les produits de cuisine en bois, en fait. Là. Mais est-ce que tes meubles, c'est par commande ou c'est vraiment, tu offres des fois des créations, puis c'est tout? On a certains meubles qu'on fait... on fait du sur-mesure, ça, c'est certain. OK. Mais on a aussi une ligne de meubles qu'on a désigné ici, qu'on aime répéter, si on veut, là. Les produits de cuisine ont pris peut-être plus d'ampleur depuis un an et demi. Là. Mais là, je vois que ça travaille fort à côté. T'es pas tout seul là, à faire ça. Non, j'ai des petits lutins qui préparent déjà... des petits lutins qui préparent déjà Noël, si on veut. Là. Ah oui? Oui, vous êtes déjà à l'étape de... On est l'été, puis là, vous préparez des commandes pour l'hiver. De plus en plus, il faut même commencer vraiment de bonne heure. Là. C'est vraiment un pic dans l'année. On va dire novembre, décembre. C'est là que ça s'offre tellement bien en cadeau, ces petits produits-là. Fait qu'il faut se préparer déjà, là, sans problème, oui. Mais là, quand on parle de produits, là, qu'est-ce que, tu sais, sans tout nommer tes produits de cuisine, là, c'est quoi, mettons, les plus populaires? Tu as des planches à découper, tu as salière poivrière? Salière poivrière, ça s'en vient vraiment un de nos dadas, si on dirait. C'est que c'est dur de trouver des bons moulins à poivre avec des bons mécanismes dedans. Au fil des années, on a réussi quand même à faire notre chemin là-dedans, puis on est de plus en plus reconnus pour ça. Donc, en utilisant, oui, des bois fins, des fois des bois d'exception, mais en plus en ayant des excellents mécanismes, comme je disais, c'est quelque chose qui s'envoie aussi encore très bien par la poste. Donc, de plus en plus, on en envoie partout dans le monde, là. Mais à part, mettons, salière, poivrière, planche à découper, qu'est-ce que tu as d'autre? Ah, des rouleaux à pâte, blocs à couteau, des blocs à couteau, barres aimantées pour les couteaux encore. Dis-moi, là, tu es tout le temps en réflexion aussi pour offrir des nouveaux produits. Comment qu'on peut faire pour surveiller, là, tout ce que tu fais? Tu as un site Internet, une page Facebook que tu mets à jour. C'est comment qu'on regarde? Oui, l'infolette, c'est toujours bon. Hein? L'infolette, pour nous, c'est la façon la plus personnelle de rentrer avec nos clients, je veux pas, soit par des fois des petites promotions. Ah, OK, on sort un nouveau produit, regardez, c'est ça. On explique, c'est plus facile d'expliquer le produit, en fait. Oui, donc, il y a les marchés aussi qu'on va pouvoir te retrouver un jour. Donc, c'est la complicité avec ton client aussi, puis la reconnaissance dans le sens que quand il voit le produit, tu l'as tout de suite la réaction du client. Oui, c'est ça. Puis des fois aussi, c'est comme... Aussi le client, des fois... Honnêtement, là, mes meilleurs vendeurs là, dans les salons, là, c'est pas moi. Les meilleurs vendeurs, c'est les clients. C'est que quand tu expliques un produit, puis des fois, le client n'est pas trop sûr, il dit « Ah, c'est cher, je pensais pas payer ce prix-là pour un moulin. » Puis il y a un autre client qui arrive, puis qui dit hey, « Moi, j'en ai déjà un, j'en ai deux, j'en ai offert à quelqu'un, puis on les aime. » La vente est faite, je veux dire. J'ai rien ils sont bon toujours à dire. utiles et ils fonctionnent toujours bien, tu sais. Bien, s'il y a quelque chose qui arrive, nous autres, on donne une garantie sans facture. Moi, je veux juste que le client soit content. Si le client est content, il va revenir, puis il va en parler à d'autres. Et en terminant, là, Stéphane, là, moi, j'aimerais ça te demander, là, c'est quoi qui te passionne le plus dans ton entreprise? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Hey, ça, c'est dur à dire parce parce que le design, en général, j'adore ça. J'aurais pu être designer industriel, j'aurais adoré ça, faire ça. T'sais. Mais en fait, c'est un peu ça que je fais, mais tu sais, en région, dans ma petite atelier.
Puis le médium, ben c'est le bois. T'sais. Un designer industriel, art large, j'aurais peut-être travaillé peut-être à New York, à Montréal, quelque chose comme ça, dans le plastique, le métal, dans des objets X. Je le fais d'une certaine façon. Fait que le design industriel, en général, j'adore ça. C'est ce qu'on fait un peu. D'améliorer les processus aussi des fois. On part avec une idée. Au début, c'est bon, on l'améliore, on améliore le produit, la façon de le fabriquer. J'adore ça. En général, le contact humain aussi, avoir une équipe. T'as-tu, justement, j'en ai pas parlé, mais c'est quoi les bois que tu utilises le plus? Bien, on essaie de rester en Amérique du Nord dans les bois, en majeure partie, les bois indigènes, si on veut. Donc, Okay. le noyer, l'érable, le cerisier. Puis après ça, ben, on a aussi des excroissances de bois aussi qui viennent encore de l'Amérique du Nord. Mais là, on va parler, tout ce qui est excroissance, que je veux dire par là, c'est comme des loupes. Des fois, on voit des boulettes sur un arbre, là, Oui. On voit comme, on va dire une maladie ou quelque chose comme ça, une verrue. Oui. Mais ça, souvent, le bois, ou le grain du bois, il n'est pas comme très linéaire. Il va avoir des formes, des patterns dedans. C'est sûr que ça, quand je suis capable d'en avoir, j'aime bien ça. Mais ça, il faut être un petit peu chasseur de trésors, si on veut. Il faut fouiner, il faut parler à du monde, des collectionneurs, certains magasins spécialisés. Mais ça, je suis encore passionné de ça. De plus en plus, on veut utiliser même les bois ici de la région. Donc, on va être plus local. Encore vraiment. Plus. Parce qu'on a un super terroir, un peu comme dans le vin, si on veut. Donc, on veut utiliser les bois qu'on a ici. On peut avoir de l'érable cotis qui est très beau. Des arbres de 200-300 ans, on en a encore ici. Du pommier, c'est du bois qui a beaucoup à donner, qui est très, très beau. C'est vrai. Puis on veut juste aller vers ça de plus en plus. Ben, en fait, Stéphane, je pense que tu es passionné de tout. Puis c'est le fun, mais malgré toutes ces années, tu as l'air encore aussi passionné. Ah, comme la première journée, honnêtement, oui. Moi, j'ai pas l'intention de changer de carrière demain. Bon, ben, c'est super! Fait que je vais te laisser travailler parce que je sais que tu travailles très fort. Merci d'avoir accepté qu'on vienne visiter ton entreprise. Puis on va aller certainement y jeter un coup d'œil. Ça me fait vraiment plaisir. Merci Stéphane.